défoncer le pervers narcissique? On va faire une manif, on va aller, on va crier, on va pleurer, on va s'énerver, on va s'effondrer, on va dire quelque chose, on va faire savoir que ce type-là, c'est une crapule, ou que cette femme-là ici, qui a une perversion narcissique féminine, eh ben, c'est une personne qui est vraiment infréquentable. Alors, oubliez tout ça, d'accord? La première chose que vous allez faire, c'est d'abord de casser ce qui en vous a amené à être dans la dépendance vis-à-vis de cette personne. Vous allez réfléchir, vous allez essayer de comprendre ce qu'a été votre vie, vos choix, vos parents, le couple de vos parents, votre propre couple, votre histoire amoureuse, l'histoire de votre relation avec le sexe opposé. Vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé dans votre existence et qui a construit des modes de fonctionnement. Vous ne pouvez pas le faire seul. Nos sages nous disent que le prisonnier ne peut pas se sortir seul de sa prison. Il a besoin d'être aidé. Il vous faut un ou une thérapeute, un ou une coach, qui vous voulez, un psychologue, ce que vous voulez, mais il faut aller voir quelqu'un qui va vous aider à mieux vous comprendre. La première liberté que vous pouvez acquérir, c'est la liberté de vous comprendre et de savoir qui vous êtes. Pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation? Pourquoi cet homme ou cette femme vous a séduit? Pourquoi vous avez tellement aimé cette personne et pourquoi vous avez tellement accepté tout ce que vous avez enduré? Et ça, il faut l'explorer. Dans la première réponse, c'est d'abord l'exploration. Défoncer un pervers narcissique, c'est d'abord défoncer ce qui en vous a permis au pervers narcissique de rentrer chez vous, de s'installer chez vous. Et puis ça va vous permettre aussi de faire autre chose, d'arrêter de vivre en colère. La colère, vous savez, c'est une manière de permettre à ces gens qui vous ont fait tellement de mal d'habiter chez vous, finalement sans payer de loyer. Et l'objet de la vie, c'est pas permettre aux gens d'utiliser vos biens comme ça sans payer. Non. Donc il faut au contraire apprendre à prendre ses distances avec cette personne effectivement, mais d'abord dans un premier temps, à prendre ses distances avec ce qui nous a amené à être, entre guillemets, des esclaves. Et je vais vous dire mieux que ça. Nous, les thérapeutes juifs, les thérapeutes, on peut vous dire quelque chose de très simple sur le sujet. Regardez l'Exode, regardez la section manière de Beau, où on raconte comment les Bnei Israël ont fait comme ça aux Égyptiens. Ils ont pris, alors qu'ils étaient au 49e degré d'impureté, eux-mêmes étaient devenus des simili idolâtres, des simili égyptiens, et bien ils ont pris le dieu des Égyptiens, ils l'ont attaché à leur lit pendant 4 jours, ils ont fait comme ça aux Égyptiens, ils l'ont pris, ils l'ont sacrifié, ils l'ont détruit. Et là Dieu dit, puisque vous avez su vous libérer de l'esclavage égyptien, avant de sortir physiquement de l'Égypte, vous êtes devenus libres, spirituellement, moralement, avant d'être libre physiquement. Commencez à vous libérer moralement, spirituellement, avant de vous libérer physiquement. C'est la bonne démarche.